partout là. Là, je filme. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai fini? Donc, messieurs, dames, bonsoir. Maintenant, David, je crois que nous sommes ici réunis ce soir pour fêter le départ, non pas à la retraite, parce qu'il est bien jeune, le départ pour une nouvelle région, une nouvelle destination du gendarme Chartier. Tout le monde appelle ici David, bien entendu, parce que c'est son représentant. Donc David, d'abord c'est un professionnel. Sur le plan professionnel, le lieutenant développera tous ses états de service. Mais au quotidien, David, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui est disponible. C'est quelqu'un qui s'est rendu plus que disponible, puisque malgré l'adversité qu'il a traversée, il a quand même réussi à passer son diplôme de police judiciaire et surtout à l'obtenir. Ce qui est remarquable. Mais il connaît l'adversité même physiquement, puisqu'il a aussi, au cours de son séjour à Condom, il a aussi passé le moniteur en intervention professionnelle. Il est parti 5 semaines pour nous en vacances. En réalité, pour lui, ça n'a pas été tout à fait les vacances, puisqu'il a eu un gros ennui physique, un gros ennui de santé, qui l'a empêché de terminer ce stage dans de bonnes conditions, un séjour à l'hôpital prolongé, une rééducation plus que laborieuse pour lui, et douloureuse certainement. Et au final, il a repassé l'examen en candidat libre sans avoir un entraînement spécifique qui pourtant est nécessaire, mais il s'est entraîné par lui-même, il a su se prendre sur lui pour arriver à ce niveau-là, et là aussi, réussir et avoir ce diplôme. Donc déjà, félicitations. Rien que pour ce trait de caractère, franchement, c'est fort. Et puis au quotidien, David, c'est quelqu'un qui est un bon camarade. Je ne lui connais pas d'ennemi, je n'ai jamais vu un seul ennemi à David. Personne. Et encore, parce qu'il sait leur parler, il leur parle. Il a quand même. Il a les atouts aussi. Il se calme. Donc il a les atouts, on dira, physiquement, c'est vrai, il a quelques atouts. Il les travaille. Et c'est tant mieux. David, je suis vraiment déçu que tu t'en ailles. Pour toi, c'est tout à fait nécessaire. Je sais que tu vas quitter la région du Sud-Ouest avec grand regret. On en a déjà parlé. Tu vas rejoindre la région de Dreux et surtout tes enfants, ta famille. Le PSIG, je pense que ça va aussi te convenir. Tu devrais pouvoir y œuvrer pleinement. Apparemment, ça s'annonce aussi pas mal là, puisqu'il reprend des fonctions de responsable. Hein, c'est ça? Imaginez David responsable de... Oui, je te donnerai quelques... Voilà. Donc enfin, pour terminer, pour conclure, David, si professionnellement c'est quelqu'un de bien, c'est aussi sur le plan personnel, quelqu'un qui on peut compter, quelqu'un qui est un bon camarade, et tout le monde s'en félicite. Donc David, je te dis au revoir. On va d'abord peut-être faire quelque chose, non? On va d'accord. Donc David, après, a priori, nous invite à quelque chose. Et pour conclure, je dirais que bon vent. Bon, moi, l'oral, c'est pas ça, pourtant il y a encore 10 minutes. Mais il faut les petites notes. Messieurs, le retraité de l'arme, il y en a plusieurs, mais il n'y en a qu'un. Bon, lieutenant, messieurs les gradés, gendarmes adjoints, mesdames, messieurs. À l'occasion du départ des gendarmes Chartier pour le peloton de surveillance d'intervention de Dreux, dans l'Eure-et-Loire, j'ai l'honneur de prononcer le traditionnel discours. Au risque de ne pas être original, de la sortir de quoi je sais pas quoi, celle-là, je vais tout d'abord recenser les temps forts de sa vie militaire. Le gendarme Chartier est né en 1973 à Chartres, dans l'Eure-et-Loire. C'est pas pour moi, c'est pas moi qu'il faut convaincre. Hein.
Il effectue son service national en tant que gendarme auxiliaire au brigade de Sud de février 92 à mai 93. Admis à gendarmerie le 17 mars 93, il intègre le premier peloton de la 3e compagnie d'élèves gendarmes de l'école de sous-officiers de gendarmerie du Mans, le 18 mai 93. En janvier 94, son classement à l'issue de sa scolarité sartoise lui a permis de choisir le premier régiment de la garde républicaine. Apparemment... Pardon? Ah bon? C'est bien que vous preniez devant parce que je vais poser. On essaie de le mettre à l'intérieur, il sait pas ce que c'est. Non, normalement, le discours c'est fait généralement... c'est pas le moment où on casse les jambes. En février 97, il sera breveté parachutiste dans l'escadron des troupes aéroportées de Pau. Il y a encore quelque chose qui nous rapproche. Après 2 années de formation complémentaire, le gendarme Chartier passe aux officiers de carrière en février 97. En février 97, il rejoint dans le cadre d'une mutation pour commandant personnel l'escadron 23-2 de Mont-de-Marsan. En décembre 98, il est breveté au stage entraînement commando sous le soleil Tahiti. Ce séjour en terre landaise vous permettra de connaître la Polynésie, la Guadeloupe, la Réunion et 2 fois la Corse. C'est pas mal, hein? En septembre 2003, il est affecté dans le cadre du changement de subdivision d'armes à la brigade de proximité de Kondo. En juin 2004, vous réussissez après de nombreux efforts, comme le disait le lieutenant, le monitorat d'intervention professionnelle. En mars 2007, vous êtes reçu à l'examen technique d'officier de police judiciaire. Cette réussite vous permettra d'acquérir une autonomie dans la direction des enquêtes, ainsi que la possibilité d'effectuer une éventuelle carrière de gradé. Bon, même si votre direction d'enquête dans un premier temps au FIG, je pense que maîtrisez bien la remise de l'OPJTC, que vous aurez bien fait. Le gendarme Chartier, qui totalise près de 15 ans de service, est titulaire de la médaille d'or de la défense nationale. J'ai oublié de dire tout à l'heure. Ah, c'est ça. Je me suis trompé, qui s'est trompé? C'est moi ou c'est... Non, d'accord. Non, j'ai oublié de dire qu'il avait été félicité dans le cadre, avec son escadron dans le cadre du bon déroulement de la Coupe du Monde de 98. Mais bon, comme c'était quand même collectif, et que je pense que la victoire de la France n'incombe pas uniquement sur le gendarme Chartier. Et justement, on a vu la différence après. En ma qualité de représentant de la compagnie, je vais tenter de personnaliser ce discours en parlant successivement du professionnel puis de l'homme, même si ces 2 notions sont peut-être plus qu'ailleurs étroitement liées. Après avoir porté successivement les galons bleus, rouges, jaunes et blancs, vous pouvez vous vanter de faire partie d'une minorité de militaires à avoir une vision globale de la gendarmerie nationale. C'est vrai que ça, je pense qu'il ne doit pas y en avoir des masses. Votre passage sur la compagnie Condon s'est concrétisé par votre engagement réussi dans l'OPJ et dans le MIP, entre autres. C'est réducteur, mais en faisant un résumé peut-être actif, je peux dire que vous avez la tête, les bras et les jambes. Je ne veux pas dire que... Non, mais c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. En tant qu'homme, votre dévouement, votre disponibilité, votre gentillesse font que vous êtes quelqu'un qui fait l'unanimité au sein de vos collègues. Et je pense que les personnes ici présentes ne me contrediront pas. Effectivement, en regardant l'affluence qui a répondu à votre invitation, je n'ai pas besoin d'insister davantage. Je regrette votre départ car vous êtes quelqu'un avec qui j'ai eu plaisir à travailler. Toutefois, je suis très content pour vous car cette mutation vous donne satisfaction. Chartier, que cette nouvelle affectation soit pour vous l'occasion de nouvelles satisfactions. Au sens large du terme. Il est désormais l'heure de vous remettre la traditionnelle médaille de la compagnie Condon. On va y voir si... Allez, voilà. Voilà. Félicitations. Tout d'abord, quand je suis arrivé à Condon, je suis arrivé un peu à reculons parce que moi, la brigade, si j'étais dans l'escadron, vous savez, c'était pas du tout mon truc. Et il se trouve qu'à la brigade de Condon, il